Célébration de la fête du travail le 1er mai. Comme plusieurs pays, le Bénin a enregistré des manifestations dont une marche. Au Nigeria, les habitants de Jos passent au numérique. Ils pourront accéder à 15 chaînes de télévision locales et internationales. Réorganisation de la présidentielle ordonnée aux Comores. Annoncée par la Cour constitutionnelle, le scrutin se tiendra dans 13 localités au plus tard le 15 mai. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau journal qui se tient alors qu'hier, une coalition d'opposants a désigné à Kinshasa l'ex-gouverneur Moïse Katumbi comme candidat commun de l'opposition et ce pour le compte de l'incertaine présidentielle censée se tenir avant la fin de l'année en République démocratique du Congo. Au Bénin, les travailleurs militants au sein de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, ont célébré la journée du 1er mai à travers une marche pacifique suivie d'une série d'appels à la vigilance et à la mobilisation pour le mieux-être des travailleurs. Les manifestations ont été sanctionnées par un message solennel du secrétaire général de la CSTB, l'ambiance ayant prévalu tout au long du trajet de la marche, suivi de l'intervention de Paul Esseiko, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Floris Doussa. Camarades travailleurs, c'est en te levant que tu as réussi à libérer ton pays de la recolonisation. Poursuis ta lutte contre la mauvaise gouvernance et sache que le nouveau départ ou la rupture se fera grâce à ta vigilance et à ton patriotisme. Sinon, tu subiras le sort que tu as connu avec le régime du changement et de la refondation. Alors, reste debout si tu veux que ta revendication ait de solution tout de suite. Pour la rupture, les États généraux. Pour la rupture, les États généraux. Pour le nouveau départ, les États généraux. Au Bénin, la CGTB, entendez Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, a célébré le 1er mai, Journée internationale du travail, sous la bannière d'une session extraordinaire de son conseil confédéral. C'est à travers une causerie débat intitulée « Les défis du mouvement syndical face aux mutations politiques au Bénin ». La séance a été ponctuée d'un message du secrétaire général de la CGTB, Pascal Toginou, intervient sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Rissou. Chers amis, aujourd'hui, nous devons demeurer vigilants et veiller au grain car notre pays, le Bénin, regorge des cadres compétents qui sont capables d'aider à renforcer les mutations en cours pour un vrai nouveau départ voulu de nous tous. Maintenant que nous avons tourné la page lugubre et douloureuse de l'ancien régime, notre confédération, la CGTB, conformément à cette disposition statutaire et dans le strict respect de ces textes, abordera cette année 2016 la phase concrète de sa restructuration. Oui. Ainsi donc, 2016 sera une année de grande mutation aussi au sein de notre confédération. Les travailleurs sénégalais, eux aussi, ont célébré le 1er mai. Des milliers d'ouvriers se sont rassemblés dimanche devant la télévision nationale sénégalaise pour appeler à l'union entre eux et à avancer en rang serré pour faire face aux défis. Jack Berté, notre correspondant pour le reportage.
Sur leur pancarte, plusieurs messages s'adressent au gouvernement. En ce 1er mai, journée mondiale de la fête du travail, les travailleurs du Sénégal ont répondu à l'appel en sonnant une grande mobilisation. En masse, ils sont ici des travailleurs de plus de 500 professions à battre les macadam pour célébrer cette journée qui pourtant se tient dans un climat social tendu au Sénégal. Le climat social est bouillant. Qu'est-ce qu'il a dit? À part l'éducation, il y a la santé, il y a les collectivités locales. Donc ce sont les secteurs les plus importants du pays qui sont en détresse. Et je pense que le gouvernement doit mettre donc ses priorités pour la résolution de ces problèmes. Les travailleurs de ce pays sont fatigués et c'est à l'État quand même de régler la situation, de baisser la tension en prenant en compte quand même les revendications des travailleurs. Les travailleurs ont profité de cette journée pour exhorter les autorités à la tenue d'un dialogue franc pour que le pays renoue avec sa stabilité sociale. Unis au sein de la Confédération des travailleurs du Sénégal, une tête-à-tête est prévue entre les différents secrétaires des centrales syndicales et le chef de l'État pour discuter des points revendicatifs de chaque secteur inscrits dans les cahiers de doléances qu'ils remettront au président de la République. Restons au Sénégal. Les discussions sur le programme de développement durable du changement climatique et la migration figurent au programme de la 41e session du Conseil des ministres UE-ACP. Cette rencontre s'est tenue à Dakar et est consacrée à l'avenir des relations UE-ACP au-delà de 2020 en tenant compte des mutations intervenues sur la scène mondiale depuis la signature de l'accord de partenariat de Cotonou en 2000. Reportage. Les acquis des 40 années de relations entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique sont multiples, assez pour être satisfaits et fiers des deux côtés. Cependant, l'accord de Cotonou qui lie les deux partenaires est arrivé à échéance. L'excellence de cette coopération s'est exprimée sur le socle des liens denses et étroits. Pour le futur de cette relation, c'est-à-dire après 2020, les États ACP appellent à plus de brassage et de mobilité. Pensons aussi à tout ce qui nous lie. Pensons à notre histoire commune. Pensons aux sacrifices consentis ensemble. Pensons aux facteurs humains qui unissent nos peuples par le métissage biologique et culturel. Pensons aux possibilités de régularisation et à la facilitation de l'octroi de visas. De nombreux besoins de développement restent insatisfaits dans les pays ACP et de nouveaux défis sécuritaires et environnementaux se font jour. Selon Macky Sall, ces facteurs interdépendants renseignent sur la nécessité d'une réorientation du partenariat UE-ACP pour l'adapter à l'environnement international. Macky Sall a appelé à lutter fermement contre l'immigration clandestine, à œuvrer pour stabiliser les pays de transit en crise, ainsi qu'à s'unir pour promouvoir les activités génératrices de revenus. Il a également appelé à aller de l'avant dans la signature des accords de partenariat économique entre les différentes régions et l'Union européenne. Les habitants de la ville nigériane de Jos passent de l'analogie au numérique. Ils pourront donc désormais recevoir 15 chaînes de télévision locales et internationales au lieu de 5 habituellement. Le gouvernement nigérien a fait l'annonce lors du lancement dimanche de son plan de transition numérique et qui a déjà créé 400 postes à job. La Commission de la télévision nationale a autorisé 13 entreprises à mettre en place la production de boîtiers numériques qui sont très importants pour la transition. Nous sommes très heureux de donner l'opportunité à nos citoyens d'avoir un meilleur signal de télévision et plus de chaînes. Comparé à hier, une personne vivant à Jos pouvait regarder en moyenne 5 chaînes au mieux. Il ou elle peut désormais regarder 15 chaînes de télévision locales et internationales. Au Kenya s'est déroulée samedi la grande cérémonie de destruction d'ivoire à Nairobi. Un événement marqué par la présence de la ministre française de l'écologie qui a annoncé que la France va interdire tout commerce d'ivoire sur son territoire. Une décision qui, si elle venait à être appliquée, portera un coup décisif à l'activité de braconnage. Suivez.
D'abord, moi je suis venue ici à l'invitation des 4 pays d'Afrique qui ont encore 50% des populations d'éléphants et qui ont pris cette initiative extrêmement courageuse de destruction des stocks. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? Parce que détruire les stocks, c'est détruire le marché. Et tant que le marché de l'ivoire subsistera, alors il y aura de la criminalité et du massacre d'éléphants. Il est tout à fait légitime que les pays qui participent à ce commerce, parce que l'ivoire est exporté, donc l'Europe doit donner l'exemple, les États-Unis doivent donner l'exemple, la Chine doit faire absolument prendre des décisions beaucoup plus spectaculaires en termes de répression pour que cela cesse. Et le symbole de la destruction de l'ivoire, c'est le symbole de la destruction du marché de l'ivoire. Et d'ailleurs, j'ai décidé d'interdire, je vais faire l'annonce aujourd'hui, d'interdiction du commerce de l'ivoire, qu'il soit brut ou travaillé sur le territoire français. Et je veux que l'Europe adopte la même décision. Il faut absolument que l'Europe prenne des décisions et s'aligne sur la France, qui vient aussi, dans la loi biodiversité, de renforcer la répression et les sanctions contre les trafics et la criminalité concernant les espèces protégées. La Cour constitutionnelle des Comores a ordonné la réorganisation de la présidentielle dans 13 localités. À la base des irrégularités constatées lors du scrutin du 10 avril, une décision susceptible de modifier les résultats de l'élection compte tenu de l'écart minime séparant le vainqueur de son principal rival. Le président de la Cour constitutionnelle, dans un arrêt, demande au président de l'Union des Comores et au ministre chargé des élections de prendre les mesures nécessaires pour organiser des partiels au plus tard le 15 mai dans 13 localités. Cette décision pourrait mathématiquement remettre en cause les résultats provisoires de la présidentielle, car le vainqueur, le colonel Azali Assoumani, devance de quelques 2000 voix seulement Mohamed Ali Swahili. Cet arrêt nous a surpris. Il nous a surpris parce que des partiels sans élimination de bureau, sans annulation de bureau dans la législation comorienne, c'est quand même une surprise. Que nous sommes des démocrates, nous faisons confiance à nos institutions et pour que ces institutions-là fonctionnent, il faut qu'on les respecte. Donc nous irons au partiel. Les bureaux concernés par ces partiels nous sont largement acquis. Donc nous n'avons aucune inquiétude à faire à propos de ces partiels. C'est la lutte pour la démocratie, pour défendre la démocratie et l'état de droit contre la dictature et les coups de force et l'arbitraire. La Cour constitutionnelle chargée de valider les résultats provisoires des élections a maintenu la date d'investiture du nouveau président au 26 mai. Quelques heures avant l'annonce, des patrouilles de l'armée ont commencé à sillonner la capitale, Moroni, quasi désertée à la suite de rumeurs d'affrontements. L'Union des Comores, petit archipel de l'océan Indien, a connu une histoire tumultueuse, jalonnée d'une vingtaine de coups d'État et tentatives depuis son indépendance en 1975. C'était votre journal sur SICA. Mesdames et messieurs, ravi de vous l'avoir présenté. Merci d'avoir été des nôtres. Agréable journée en compagnie des programmes de SICA. Au revoir.